Alors bonjour à vous mes chers cancers, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois d'avril 2019. Donc comme d'habitude, d'abord le tirage général, puis après le tirage sentimental. Aussi, ce sont des tirages qui restent quand même généraux, vous imaginez bien que je ne peux pas dire le futur et exactement tout ce qui se passe dans la vie de la personne, de chaque personne qui regarde mes vidéos. Vous êtes plus de 11 000 là au moment où je fais cette vidéo, donc ça serait un petit peu impensable. Voilà. Donc regardez si ça résonne pour vous ou pas et faites très attention quand vous regardez ma vidéo parce que c'est le signe de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez être. Faites très attention, la plupart du temps mes vidéos sont mieux quand c'est la personne concernée qui le regarde. Voilà. Donc, alors, on va commencer donc le tirage général. Donc, j'ai mon tarot habituel avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que ça va être un mois parce qu'il y a énormément d'arcanes majeurs. Il y a très peu d'arcanes mineurs dans mon jeu. Il y a beaucoup de figures. Donc, déjà, je vais vous montrer toutes les cartes. Comme ça, on va un petit peu. Ça sera déjà fait. Donc, vous avez la carte de l'impératrice et la carte du monde. Ensuite, vous avez donc avec mon autre jeu la carte du jugement ainsi que la carte de la force. Et avec en supplément, c'est gratos, le 5 de bâton. Alors celui-là, je pense qu'il est très important dans le jeu. Alors, déjà, moi, ce que je perçois, c'est que c'est un mois qui est effectivement, comme je vous ai dit, très riche. C'est un mois avec la carte de l'impératrice et la carte du monde, où vous allez effectivement, avec la carte de la force aussi, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus... ça va être beaucoup plus facile en fait de matérialiser les choses dans votre vie et surtout je pense qu'il y a pour beaucoup une créativité qui est en train de revenir, une créativité qui était peut-être perdue pour certains. En tout cas, on ressent que vous avez vraiment envie dans le monde de montrer ces choses-là, de montrer votre créativité, de montrer vos sentiments. Alors après, c'est pas toujours facile parce que avec le 5 de bâton, ce que je vois dans la carte du 5 de bâton, c'est qu'il peut avoir des conflits d'intérêts entre vous et les personnes autour de vous. Alors, ce que je ressens, donc on va faire les autres cartes parce que pour l'instant c'est ce que je vois juste sur les cartes de coupe. D'habitude elles me parlent plus, mais elles vont me parler encore plus quand j'aurai fait les cartes en position. Donc là, on va voir donc la position générale du mois, c'est-à-dire les énergies qui vont perdurer la plupart du temps. Ensuite, on va voir ce vers quoi vous tendez. Et après, on va voir un petit peu ce qui bloque, ce qui peut vous poser problème et ce que vous pouvez utiliser pour justement dépasser et atteindre le point que vous désirez. Alors, déjà, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on a la carte de la tour. Donc, effectivement, on ressent qu'il y a beaucoup de choses difficiles qui se sont passées dans votre vie le mois précédent et vous rentrez avec beaucoup de dossiers dans ce mois-là. Hein. Franchement, c'est ce que je ressens là. Il y a beaucoup de combats avec ce 5 de bâton et la carte de la force. En fait, moi, ce que je ressens, et la plupart du temps, c'est quelque chose que je ressens avec les cancers, c'est que les cancers, vous voyez, dès qu'on vous fait du mal, vos pinces, elles se ferment comme ça. Et du coup, c'est un peu le sentiment que j'en ai, c'est que voilà, maintenant vos pinces sont fermées et vous vous laissez pas tant faire que ça. Vous êtes plus dans l'attitude, vous dites, ben voilà, si tu veux argumenter avec moi, il va falloir te préparer parce que je suis prêt avec ce chevalier d'épée à avoir du répondant. Et avec ce chevalier de denier, vous voyez, vous avez deux chevaliers, donc vous avez beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Je pense que c'est quand même, pour beaucoup, c'est sacrément bordélique, hein, honnêtement, par rapport à ce que je vois là. C'est pour ça qu'il y a plein de messages qui sont dispersés ici et là. Je dois tac, tac, tac les prendre. En tout cas, la carte de la maison Dieu, elle est retournée. Donc moi, ce que ça me montre, c'est que effectivement, le plus dur est passé pour la plupart des gens et on se retrouve dans une situation où vous commencez à vous reconstruire et vous commencez à être prêt à faire les choses qui doivent être faites, dire les choses qui doivent être dites, pour véritablement avoir cet équilibre que vous voulez tant. Parce que l'équilibre que vous voulez, c'est l'équilibre qu'on voit un petit peu, hop, avec donc le soleil et la carte de la tempérance. Ce qui va vous bloquer pendant ce mois-là, c'est qu'on va vous demander, en fait c'est ça qui est très compliqué, qui est très chiant, c'est que vous êtes dans une position difficile où vous êtes obligé un petit peu de dépendre de certaines personnes
malgré vous. Il y a beaucoup de signes où on voit qu'ils s'en battent totalement le... Ils se disent, ben voilà, moi c'est bon, je fais mon truc et je pars. Mais vous, on voit que vous avez toujours l'envie de penser bien autour de vous. Donc c'est très très difficile parce que vous avez envie de retrouver cet équilibre-là et vous n'arrivez pas à le trouver avec les personnes autour de vous parce que chaque fois, ça se frite. Mais en même temps, vous êtes dans une position pendant ce mois-là parce qu'avec la carte du monde et la carte de la tour à l'envers, et surtout cette carte de jugement, on ressent que c'est voilà, vous avez envie, vous aspirez à beaucoup plus et vous savez en fait que le bonheur est accessible. Vous savez en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, vous pouvez le ressentir, vous êtes un signe d'eau, vous pouvez ressentir que les choses arrivent et que vous pouvez aller les chercher. Et surtout, il se peut, c'est quelque chose que je vois un petit peu dans tous les signes, c'est pas propre à votre signe. On ressent qu'avec cette carte du monde-là, il y a peut-être une connexion un petit peu plus grande avec le divin. En tout cas, il y a beaucoup plus d'intuition qui est en train de faire votre part. Et surtout, c'est peut-être pour ça en fait que vous avez la carte de la force. C'est parce que vous vous dites, ben maintenant, j'ai un peu plus foi dans la vie, j'ai un petit peu plus confiance. Je sais que ce qui m'est arrivé avec la carte de la tour inversée, c'était pour le mieux. Je vois que je suis en train de m'en dépêtrer et je vois que ça m'apporte de bonnes choses. Mais je vois que de ma part, j'ai besoin de continuer à faire des efforts pour avoir ce que je veux. Alors attention, moi je le dis, attention au burn-out pendant ce mois, attention, on dirait que ça fait prévision météo comme je dis ça, attention au burn-out en prévision de l'Est qui va arriver. Non, en fait, ce que je tiens à dire, c'est que la carte de la tempérance, la carte du soleil en blocage, c'est que vous allez avoir tendance à trop en faire. Je pense que c'est une de vos qualités, mais un de vos plus gros défauts, c'est qu'effectivement vous pensez énormément aux autres, mais des fois vous n'arrivez pas à créer les limites entre vous et les autres, et vous en faites trop, et du coup vous en faites trop, vous investissez trop émotionnellement dans le cas des gens, et vous vous perdez. Ensuite, le pire c'est que vous allez perdre votre temps avec certaines personnes. Pendant moi, il y a des personnes, mais laissez-les quoi, franchement. Alors casse-couille, il faut les laisser. Et donc du coup, vous allez avoir tendance à... Peut-être que vous avez des enfants, du coup, avec la carte du soleil, là, c'est fort probable. Et vous avez envie, ou alors en tout cas, parce que dans l'astrologie, le signe du cancer et donc la planète maîtresse du cancer, c'est la lune. Et la lune, ça se rapporte aussi donc à la mère, à la grossesse, etc. Donc ceci, des notions qu'on revoit dans l'impératrice. Donc attention à ne pas vouloir trop faire pour les autres parce que sinon vous allez vous retrouver que vous allez prendre un petit peu sur vous et ça va faire du mal. Donc voilà, faites attention à ça, c'est un message je pense qui est important. Rappelez-vous-en dans le mois que de toute manière, c'est une question d'équilibre la vie. C'est jamais trop faire ou ne pas faire. Parce que trop souvent, on voit qu'on fait plein d'efforts, ça ne ramène pas de résultats. Du coup, on se dit, ben voilà, maintenant, je ne vais plus rien faire. Et on fait rien, on n'est pas heureux non plus. Et du coup, on oscille un petit peu entre les deux, entre l'action et la non-action, parce qu'on n'arrive pas à trouver le juste milieu. Et c'est ça, c'est que vous devez voir, c'est pas grave si vous fatiguez un peu plus que d'habitude, mais en tout cas, soyez conscient que écoutez votre corps, voilà, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de boire, voilà, trop souvent il y a des personnes qui boivent pas assez. Si vous avez besoin de boire, si vous avez besoin de manger, si vous avez besoin de vous reposer, faites-le, ça va être très important pour vous parce que là, plus ou moins les guides disent de toute manière, si la personne à qui tu dis ce message, elle n'est pas en bonne santé, elle ne fait pas attention à son alimentation ou autre, si elle n'est pas en forme, elle ne va pas être capable de nous entendre, de nous ressentir et de prendre les bons choix. Donc, voyez que si vous voulez être aligné avec vous-même, c'est aussi être en bonne santé. Parce que quand vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas au proie du mental ou de votre cœur ou de quoi que ce soit. Vous voyez un petit peu plus globalement les choses. Donc, faites-vous une fleur, prenez du temps pour vous reposer, s'il vous plaît. Parce que l'endroit vers lequel vous tendez, vous voyez, donc là, vous tendez vraiment à une position de pouvoir. Alors, avec la carte de la papesse et du roi d'épée, on ressent que, en tout cas, la carte de la papesse, c'est vous êtes un signe d'eau. Donc, tout ce qui est intuition, c'est quelque chose qui est fort chez les signes d'eau. Donc, chez les cancers, on le voit. Mais en tout cas, moi, je ressens, vous tendez, en fait, avec cette carte de la papesse, que je vous vois, en fait, assis ou assise sur cette chaise-là et vous êtes beaucoup plus mature. Vous dites, ben voilà, je me dis, je sais que là, je n'ai pas à agir. Voilà. Je sais que là, j'ai à agir, mais je sais que là, je n'ai pas à agir. Parce que pendant le mois, vous allez avoir tendance
à trop vouloir agir, à trop vouloir discuter, à trop vouloir mettre votre grain de sel. Et du coup, ça va vous poser plus de problèmes qu'autre chose. Donc, apprenez à justement laisser les autres un petit peu se fatiguer d'eux-mêmes, laisser les autres, apprenez à... C'est pas parce que vous êtes un petit peu arrêté sur vos opinions que vous devez forcer les gens à être comme ça. Ça veut pas dire que je vous dis que vous faites ça. Ce que je veux dire, c'est que trop souvent, on a tendance à penser qu'on sait les choses, alors que dans le fond, chacun a sa propre vérité. Donc, vous honorez votre propre vérité, ne la projetez pas sur les autres, faites-la pour vous, et les autres, vous verrez que ça se passera beaucoup mieux avec eux. Donc avec cette carte de la papesse là, on voit que voilà, vous tendez, pendant ce mois-là, si vous vous reposez, vous tendez à avoir beaucoup plus de recul sur votre vie, et surtout avec le roi d'épée, à prendre des décisions de manière beaucoup plus libérée de vos émotions. Parce que le cancer, c'est un signe émotionnel. Donc si vous vous retrouvez avec l'épée, le roi d'épée, ça veut dire qu'on se retrouve dans un équilibre entre le mental, ici, le roi d'épée, et l'intuition avec la papesse. Donc un équilibre donc plus ou moins émotionnel, rationnel, cérébral. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc franchement, je sens que j'ai pas plus de choses à dire parce que c'est quand même vraiment positif. Et la manière dont vous allez l'atteindre, c'est pas à travers l'action forte. Vous allez l'obtenir à travers la carte de la tempérance. Et pour beaucoup, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie parce que vous vous dites oui, mais j'ai pas envie d'accepter ça, j'ai pas envie de laisser l'autre contrôler. Et vous verrez que si vous laissez les choses que les autres doivent faire à eux et que vous laissez les choses que vous devez faire à vous, et bien vous verrez que vous allez avoir de meilleures limites. Et ça, c'est plus ou moins une prière, une affirmation. Vous pouvez remplacer Dieu par l'univers, par ce en quoi vous croyez. Mais concrètement, si je me souviens bien, c'est Dieu, aide-moi à accepter ce qui ne peut être changé et à changer ce sur quoi j'ai le pouvoir de décision de changer. Enfin voilà, vous voyez, je ne me rappelle pas bien, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est que vous demandez quelque part à faire la limite entre ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer. Parce que trop souvent, on se retrouve dans un état d'apathie, et c'est quelque chose qui doit résonner avec vous, parce que on perd beaucoup de temps à essayer de changer des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et du coup, vu qu'on voit que ça ne marche pas, on se dit, ben voilà, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et à côté, il y a des millions de choses sur lesquelles on peut avoir du pouvoir décisionnel, de changement, et on ne le fait pas parce qu'on pense à tort que ça ne fera rien. Et c'est bien de faire la différence entre ces choses-là. Voilà. Donc moi, j'ai fini le tirage général. Je vais passer donc au tirage amoureux. On va voir un petit peu ce qui se passe entre vous et donc une autre personne. Alors, bon, déjà, par rapport au niveau de la relation, on a donc le 6 de coupe à l'envers. Donc, il semble que pour beaucoup de signes, c'est un ex, une ex qui est en train de revenir dans votre vie et qui vous propose à nouveau une nouvelle relation. Il vous propose quelque chose de nouveau. Il vous dit, bah, ça serait bien de recommencer quelque chose tous les deux. On avait du plaisir tous les deux, on s'entendait bien. Au lit, c'était bien. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées avec cette personne-là. Par contre, cette personne-là, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais vous êtes sacrément remonté envers cette personne-là. En tout cas, vous avez beaucoup de souffrance. On a le 10 d'épée, donc le 10 d'épée, vous vous sentez trahi par rapport à l'autre personne. L'autre personne a fait quelque chose, elle vous a peut-être manqué de respect ou elle a abusé de votre confiance. En tout cas, elle a fait quelque chose. Et maintenant, vu que le 6 de coupe, il est renversé, vous n'êtes pas prêt, si vous voulez, comme avant à faire ces choses-là. Donc là, je suis désolé, j'ai ce truc de déjà vu encore qui revient, ça va partir. Donc, du coup, l'autre personne, elle a la carte de l'amoureux. Donc, avec le valet de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce valet de coupe-là, le valet de coupe, c'est toujours le fait que, si vous voulez, quelque part, la relation, ça vous dirait pas non quelque part. Ça veut dire que vous vous dites, ouais, pourquoi pas en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué, vous dites, ouais mais non, je peux pas aller avec lui, il m'a fait, je sais pas ce qu'il vous a fait, mais en tout cas, vous ignorez pas cette possibilité-là. En tout cas, l'énergie entre vous deux, pour l'instant, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est la décision, vous voyez, cette personne-là, elle est dans le marais, elle est un petit peu dans ses émotions, mais elle est aussi avec les épées, donc l'air, donc les décisions, le mental. On voit que vous êtes dans un processus à réfléchir. Vous demandez un petit peu
des conseils autour de vous, vous essayez un petit peu de savoir si la personne a vraiment changé, si vous pouvez lui faire confiance. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je vois. Alors, on va tirer deux cartes supplémentaires pour chaque côté. Donc, décision 1, décision 2. Alors, en même temps, c'est simple, hein. Je ne sais même pas pourquoi j'ai eu besoin de tirer deux cartes. Donc, on a le chevalier d'épée. Donc, le chevalier d'épée est de nouveau aussi la carte de jugement. Si vous regardez mon tirage général, ce sont deux cartes qui sont ressorties. Donc, le choix, c'est soit de l'envoyer bouler, de lui dire exactement ce que vous pensez de cette personne-là. En tout cas, avec le chevalier d'épée peut être un petit peu trop tranchant des fois, hein. Il peut être un petit peu trop difficile et surtout, sur la carte, il ferme les yeux. Sur toutes les cartes, on voit que ça ferme les yeux, on voit de dos. Donc, il faut faire attention à vous. Si vous allez à la décision de le repousser, cette personne-là, de la repousser, cette personne-là. Mais est-ce que vous avez tous les éléments en main? Parce que le chevalier d'épée, la leçon, souvent, c'est que quelque part, on prend des décisions, mais parce qu'on pense qu'on a toutes les clés en main, qu'on a tout qui nous vient. Et là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vous échappent, donc c'est pour ça que quelque part, vous devez en être conscient, parce qu'avec le 2 d'épée, vous dites, voilà, je sais pas en fait, voilà, vous êtes un petit peu dans le flou. Après, avec la carte du jugement, l'autre réponse, c'est la carte de lâcher prise et de se remettre en couple, ou alors de commencer quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Alors, au niveau de comment les choses évoluent avec cette personne-là, donc il y a 3 cartes qui sont tombées du jeu. Là-bas, je voulais en prendre une, mais il y en a eu 3 qui sont tombées. Donc, on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier. Ensuite, on a l'empereur et on a le magicien. Voilà. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à cette relation-là, c'est que déjà, au niveau du conseil, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, demandez autour de vous. Je pense que vous avez des personnes qui connaissent cette personne-là. Elles vont pouvoir un petit peu vous aider. En tout cas, avec le 7 d'épée, c'est très rare le 7 d'épée que je le retrouve en conseil. Parce qu'en général, la carte du 7 d'épée, c'est toujours le fait de faire quelque chose et de faire sans que l'autre puisse s'en rendre compte. Et si vous voulez, je ressens que derrière la scène, avec cette personne-là, vous n'allez pas forcément être honnête au début, mais en tout cas, vous allez un petit peu essayer de voir, un petit peu faire votre stalking, un petit peu aller demander aux copains, copines, aller voir sur Facebook, aller voir vraiment. En fait, vous allez faire votre truc, vous allez avoir un conseil pour essayer de voir ce que vous pouvez penser de cette personne-là, parce que, vous voyez, avec le 10 d'épée, c'est vraiment compliqué pour vous. Voilà. Alors, mais par contre, au niveau de comment les choses s'alignent, moi, je vois que en fait, c'est même pas redémarrer. J'ai l'impression que vous continuez quelque chose où ça s'est arrêté avec cette personne-là. Vous démarrez à nouveau à un point où ça s'était arrêté dans votre vie. Et en tout cas, je vois que quelque chose de stable se crée entre vous deux, parce qu'avec la carte du magicien et la carte de l'empereur, on voit qu'effectivement, la personne avec la carte de l'amoureux, il y a les sentiments de toute manière, et je vois que ça va se concrétiser entre vous deux. Je vais prendre donc une carte de plus pour un petit peu voir lui. Ouais, non, mais en plus, et vous, tiens, allez, hop. Ah ouais, non, mais en plus, en plus, ouais. Franchement, j'espère qu'il n'a pas de l'intuition, parce que avec ce 10 d'épée et la dame d'épée à l'envers, vous lui donnez un petit peu le traitement froid, hein. Vous lui dites, oh, moi je t'aime pas du tout, va-t'en, enfin, voilà, vous êtes froid, vraiment vous êtes glacial avec cette personne-là, et cette personne-là, elle a pas abandonné, parce que avec la carte de l'amoureux et la carte du monde, elle a toujours envie de vous donner des choses. Donc effectivement, je ressens que cette personne a changé. Je pense qu'elle a vraiment envie de se faire pardonner, envie de vraiment, avec la carte du monde, vous voyez, dans le globe, ce que je vois, c'est qu'elle est prête à vous donner ce que vous attendez pour qu'elle vous montre qu'elle a changé là. Et de toute manière, à un moment donné, je ressens que vous n'allez pas pouvoir résister à cette personne-là. Je vais prendre. Hop. Donc, j'ai la dame de denier. Donc là aussi, j'avais la dame d'épée. Donc, je vois que effectivement, on ressent qu'il y a quelque chose qui se concrétise entre vous deux, mais je ressens que c'est toujours pour l'instant, au début, vous n'allez pas forcément être honnête avec elle. C'est-à-dire que vous allez être toujours un petit peu sur la défensive en attendant. Mais moi, je pense que c'est une bonne relation, et je pense que la personne qui est en face de vous, elle a vraiment envie de se faire pardonner.
Après, truc que je vois là, avec le 7 d'épée, moi je ressens qu'il y a eu beaucoup de... Il y a une personne tierce. Il y a une personne tierce qui est liée à la personne de qui je parle là. Peut-être une ex ou quelque chose comme ça, qui peut-être a envie de pourrir la relation qu'il a avec vous, voilà, qu'il essaye de démarrer avec vous. Et en tout cas, moi ce que je ressens avec le 7 d'épée, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a certaines choses que vous pensez sur cette personne-là qui sont pas vraies en fait. Il y a beaucoup de choses que vous pensez être vraies alors qu'en fait pas du tout. Voilà, vous dites, ben, je pense qu'il y a eu beaucoup de suppositions de votre part, beaucoup de rumeurs aussi, peut-être que c'est les on-dit, voilà, c'est... En tout cas, voilà, gardez ce 2 d'épée là et restez toujours un petit peu méfiant par rapport à cette relation-là. De toute manière, c'est ce que vous allez faire, mais je pense que vous avez besoin d'y aller. Voilà, sur ce, si cette vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne ou même partager cette vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Je vous remercie autant d'être aussi nombreux sur ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que si je dis merci 1000 fois, ça ne sera pas assez parce que j'ai toujours un petit peu du mal à réaliser. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir un petit peu les événements que j'organise. Des fois, j'offre des consultations ou alors je fais des lives. Enfin voilà, j'ai toujours plein d'inspiration, des choses que je garde, que je n'ai pas envie de dire. Enfin voilà, si vous voulez un petit peu être tenu au jus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Il y a de très bonne énergie dans votre jeu. Ça m'a un petit peu remonté moi parce que j'étais un petit peu humeur, un petit peu en bas. Voilà, donc c'est vraiment très positif. Je vous retrouve le mois prochain pour faire le tirage de mai 2019 pour un petit peu si vous avez fait votre travail. Et si jamais si c'est toujours sur le tirage amoureux, on verra où c'est que vous avez évolué avec cette personne. Voilà, plein de bisous, plein d'amour et à bientôt.